Quelles habitudes ont les gens heureux? L'OMS estime que la dépression est le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. Ainsi, on compte plus de 300 millions de personnes souffrant de dépression dans le monde, soit une augmentation de 18% de 2005 à 2015. Et ça, c'est que les cas recensés. La dépression peut conduire au suicide. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à se suicider? On sait que souvent ces personnes ne voient plus le sens d'être vivant. Ils ne voient plus la possibilité d'être heureux dans le présent et ni dans le futur. Salut, c'est Anthony. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 points qui ont un réel impact sur le bonheur. Parce qu'il faut comprendre que si les gens se suicident, c'est parce que dans leur vie, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Et ces petites choses cumulées font un effet de boule de neige. Et à l'inverse, si tout un tas de choses va dans ta vie, c'est pas parce que quelque chose ne va pas que tu vas te suicider. Tu as créé une boule de neige de bonheur qui ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. On a trop tendance de nos jours à se focaliser sur des futilités. Parce qu'en réalité, on sait ce qui est bon pour nous. Mais on a trop tendance à se focaliser sur des choses comme l'argent. Alors l'argent, on en a besoin, c'est un outil. Mais travailler pour en obtenir ne devrait pas être notre priorité. Parfois, on peut s'acharner à travailler pour réussir. Mais la réalité, c'est que les gens qui sont heureux ont plus de réussite dans leur vie. C'est un fait. Et les recherches scientifiques ont démontré que les gens plus heureux avaient plus de réussite dans leur vie. La priorité, c'est notre bonheur. Et toutes les habitudes que je vais citer sont gratuites ou presque. Et c'est peut-être ça le problème. Comme c'est gratuit, on a tendance à pas le faire. Quand tu payes quelque chose, t'accroches plus d'importance parce que t'as payé, alors tu vas faire les choses. Le premier point que je pourrais te citer, c'est avoir de bonnes relations sociales. Une étude d'Harvard sur le développement adulte est peut-être la plus longue étude jamais réalisée. Sur 75 ans, ils ont suivi les vies de 724 hommes, année après année, s'enquérant de leur travail, de leur vie de famille, de leur santé et bien sûr de les questionner pendant 75 ans. Tout du long, sans savoir comment leur vie allait tourner. Les études comme ça, sur 75 ans, je peux vous dire que c'est très rare. Donc, c'est une étude qui est ultra pertinente parce qu'ils ont suivi ces personnes vraiment très rigoureusement. Ils ont appris 3 grandes leçons sur les relations. La première, c'est que les relations sociales sont très bonnes et que la solitude tue. Les personnes qui sont socialement connectées à leur famille, leurs amis et leur communauté, ils sont plus heureux, ils sont physiquement en meilleure santé et vivent plus longtemps que les gens qui sont moins connectés. Et expérimenter la solitude apparaît être toxique. Les gens qui sont plus isolés des autres, qui ne le souhaiteraient, s'avèrent être moins heureux. Leur santé décline plus vite en milieu de vie. Les capacités de leur cerveau déclinent plus vite et ils ont des vies plus courtes que les gens qui ne sont pas seuls. Et le plus triste, c'est qu'un Américain sur 5 déclare se sentir seul. Donc en Europe, on ne doit pas être très loin de ces chiffres-là. Je vais mettre un lien dans la description sur l'article d'Harvard. Le deuxième point, c'est pratiquer du sport plusieurs fois par semaine. American College of Medicine recommande 5 séances de sport sous continu maximal par semaine. C'est bien 5 séances de sport intensives. Et pas 3 comme la plupart des gens croient que c'est 3 séances d'activité. Là, c'est recommandé 5 séances d'activité sportive intensive quand même. Le sport a pour bénéfice une bonne santé mentale, moins de cancer, un bénéfice sur les maladies cardiovasculaires, une meilleure santé osseuse, le métabolisme et le vieillissement. On sait aussi que ça régule la sérotonine, ce qui régule l'humeur, le sommeil, la libido et un peu l'apprentissage. C'est que du positif. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, il y a un lien dans la description. Troisième point, vivre le moment présent. Analyse un petit peu tes pensées au cours d'une journée. Et demande-toi, est-ce que tu es dans le présent? Parce que la plupart des personnes sont soit dans le passé, soit dans le futur. Alors que notre corps est ici et maintenant. Déjà, trop penser, c'est fatigant. Et en plus, c'est stressant. Et c'est souvent même improductif de trop penser. Être dans le présent nous procure plus de bien-être pour faire les choses simples de la vie. 4. Un point qui me tient vraiment à cœur. Faire des choses qui ont du sens. Le fait de suivre un chemin, une route qui a du sens pour toi, crée du bonheur. Il y a tant d'articles qui parlent de donner du sens à nos actions. Trouve ce sens. Si tu aimes ce que tu fais, tu seras heureux même s'il y a des tâches un peu ingrates
parce qu'elles font partie du process. Quand tu as un bébé, tu dois lui changer ses couches, mais tu aimes ton fils. 5. Démarre ta journée par quelque chose qui a du sens pour toi. Même plusieurs choses. Souviens-toi d'une journée où tu as démarré la journée et tu as fait tout ce que tu devais faire et tout ce que tu avais envie de faire. Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? Je sais que moi, des journées comme ça me rendent heureux et j'ai envie de les reproduire et reproduire. Quand tu démarres ta journée parce qu'il faut que tu fasses et que tu enchaînes les choses que tu veux faire et qui sont importantes pour toi, tu ressens un bien-être, une satisfaction. Et ce ressenti n'a pas de prix. Et le soir, tu vas te coucher en te disant « j'ai fait ce qu'il fallait faire, cette journée, elle était super ». Et c'est des journées comme ça qu'il faut reproduire. Trop de gens travaillent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils attendent le week-end pour commencer à être heureux. Pourquoi pas être heureux du lundi? Pourquoi pas avoir hâte à commencer cette semaine? 6e point, pratiquer la gratitude. Quand on obtient quelque chose qu'on voulait, on finit par ne plus ressentir aucun plaisir de posséder cette chose. Ou alors un tout petit peu. Le premier jour où tu as reçu cette voiture ou autre, tu ressens un plaisir. Mais le plaisir part. Pourquoi? Ce mécanisme s'appelle l'adaptation hédonique. Encore une fois, il y a un lien dans la description. Aujourd'hui, il y a beaucoup de liens, mais j'aime bien vous donner des liens parce que ça me permet vraiment de vous montrer que c'est pertinent ce que je dis. Et c'est important. C'est pas juste des habitudes citées comme ça. Cette adaptation fait qu'on s'habitue à un bonheur, un plaisir ou un malheur pour ensuite revenir à un bonheur antérieur stable. Et c'est ce qui fait qu'on peut passer au-dessus de un décès ou une rupture. De même après une réussite. Alors pour contrer et ralentir cette adaptation, parce que oui, on peut contrer ce phénomène, on peut pas le stopper complètement, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des activités plaisantes, avoir un chemin de plaisir, etc. Mais on peut contrer et ralentir grandement cette adaptation. Alors il faut se rappeler la chance qu'on a d'avoir ces choses. Il faut être reconnaissant d'avoir cette voiture qui nous conduit tous les jours, qui est devenue un objet banal du quotidien. Mais si tu te rappelles l'époque où tu n'en avais pas, par exemple, et que c'était peut-être des moments de galère. Moi, je me souviens que je devais aller déposer les enfants et il faisait froid en poussette. Et ma voiture, je suis content de l'avoir. En conclusion, je t'ai parlé de ce que je fais et ce qui, moi, me rend heureux. J'aurais pu parler d'autres choses comme méditer, tenir un journal. C'est juste que c'est des choses que je ne fais pas. Elles sont tout aussi valables. On sait ce qu'il faut faire, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous nous focalisons sur des choses qui nous rendent pas heureux? Le marketing agressif, la télévision nous bombarde d'envie à travers la pub, ce qui détourne notre vision des priorités. Je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, les choses à leur place. C'est-à-dire orienter nos actions dans ce qui est bon pour nous et ce qui a du sens. Et ensuite, créer des routines de bien-être et de bonheur. Par exemple, je sais qu'une fois par semaine, moi et ma femme, on se masse. Tout simplement. Alors, c'est pas toujours le même jour, mais une fois par semaine, en moyenne, ça peut être 8 jours, ça peut être 9 jours. Mais en général, une fois par semaine, on se masse, voilà. Et ça nous détend et ça nous fait passer une bonne soirée, une soirée qui est différente. Allez, crée la vie qui t'inspire. Je te dis ciao, à la prochaine.